Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée en notre compagnie. Nous sommes le 1er juin et oui, nous allons passer une belle journée à parler des enfants, à parler aussi des droits des enfants et surtout célébrer la journée mondiale donc de la protection de l'enfance. Et puis, nous allons avoir des enfants sur notre plateau pour parler donc d'innovation. Oui, ça commence très tôt aujourd'hui avec des jeunes qui ont donc plein d'idées et plein d'innovations à nous proposer. Eh bien oui, avec un centre qui est donc chargé de faire le suivi donc de ces innovations avec des jeunes qui leur permettent donc de continuer leur créativité. On va les recevoir dans un tout petit moment. Ils ont une rencontre aujourd'hui pédagogique du côté de Tipaza. Et bien, on va les recevoir en tout début de l'émission pour les laisser repartir, aller aussi exposer et montrer leur savoir-faire. Et bien, ça commence très tôt. On aura donc à les recevoir pour en parler en détail avec leurs responsables. Et puis, Hamid Belkacem sera aussi de la partie puisque lui aussi va nous parler donc de la génération montante et future qu'il faut absolument donc sensibiliser autour de la protection de notre planète, protection de la nature. Eh bien, il nous parlera donc avec son invité, un expert en économie d'énergie, pour parler donc qu'allons-nous donc laisser à nos enfants. Et bien c'est donc la question qui sera posée sur ce plateau avec notre invité. Nous aurons également à parler donc littérature jeunesse avec Jawdet Gessouma dans sa rubrique littéraire. Aujourd'hui, il consacrera toute cette partie à la littérature jeunesse et enfance, bien sûr. Il nous parlera donc de ses choix aujourd'hui et ses coups de cœur pour cette journée. Un magazine aussi appelé Romaïda, donc il nous en parlera tout à l'heure en détail. Et puis nous allons aussi marquer une page importante, donc santé avec la vaccination qui continue, plus d'informations concernant l'arrivée aussi d'autres lots donc de vaccins. Et à cet effet, nous aurons une médecin coordinatrice chargée de la vaccination au niveau de l'EPSP, donc de Ouled Fayed. Vaccination au Covid-19, bien sûr. Et on terminera l'émission avec Nassiba Jaidir et surtout une belle exposition avec Neriman Sadet Shalfawi qui sera parmi nous sur le plateau. Et puis, on n'oublie pas, on aura donc des transitions avec des enfants, des reportages, mais aussi on ira du côté de Sidi Frej où une belle journée s'annonce pour les enfants des cerfs-volants. Oui, on l'avait suivi ce bel épisode de cerfs-volants pour les enfants handicapés du côté de Taman Rasset. Eh bien, toujours la même opération, donc sur Alger, cette fois-ci, du côté de Sidi Frej. Ça va faire plaisir à bon nombre d'enfants qui vont voir peut-être pour la première fois voler un cerf-volant. Nous aurons par Skype Samira Hadjarmar tout à l'heure avec Monsieur Bourali, l'organisateur de cet événement. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très beau moment. On va revenir un petit peu en arrière. Nous aussi, on va prendre un petit peu d'âge en moins, peut-être, avec cette journée donc de l'enfance. Je vous souhaite donc de passer un beau moment en notre compagnie. Et puis, on va commencer tout de suite par la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, Amel est parmi nous. Vous avez quel âge aujourd'hui? 12 ans? Oui, 12 ans peut-être? à peu près. Bon, on va essayer de l'être en tout cas. On va gagner un toujours petit des peu. enfants de toute façon. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Des souvenirs comme ça. Ah oui. Vous avez des souvenirs de cerfs-volants, vous? Cerf-volant, oui. Oui. Au niveau de la plage, oui, quand j'étais enfant, oui. Et en général, ils ne volaient pas. Hein. Du tout, il n'y avait pas assez de vent. Il n'y avait pas assez de vent. En général, ça ne montait pas très haut. Mais c'est de bons souvenirs, hein, les cerfs-volants. Et puis, ça fait toujours plaisir aux enfants de pouvoir s'occuper, jouer, rester dans cette innocence. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu cette innocence. Surtout nos enfants. Hein, et franchement, ils ne jouent pas comme on jouait nous. Hein. Exact. C'est dommage. Les jeux d'Internet. Les soucis aujourd'hui, d'autres soucis. Oui. Et on pense toujours à ces enfants qui sont dans des zones de conflit et malheureusement, beaucoup perdent la vie. Donc, c'est très dur de penser un petit peu à toute cette enfance et surtout ce que fait donc, toute l'humanité pour protéger ces enfants. Nous sommes en devoir donc, de les protéger. Nous avons le devoir. Ouais, alors, il va faire beau pour cette journée? Pas tout à fait.
Ah. On aura quelques pluies. Ciel couvert. Oui, On ne peut pas aller à la plage. non. du tout, non, c'est pas Bon, idéal. On vous écoute alors. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée près des côtes ouest, puis le ciel restera partiellement voilé. Par contre, les côtes centre et est, eh bien on aura des passages nuageux, parfois assez denses sur le centre qui peuvent donner quelques pluies sur les côtes centre et est. Également de la pluie parfois orageuse vers l'intérieur, ouest, centre et est, avec des pluies parfois sous forme d'averses orageuses sur les hauts plateaux ainsi que vers les Aurès. La moitié sud, le ciel restera le plus souvent voilé avec des foyers orageux sur le sud-ouest, le Sahara central, quelques pluies orageuses prévues vers le nord Sahara et les oasis. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent, avec toutefois des soulèvements de sable cette fois-ci vers le sud-ouest, le Sahara central, le nord Sahara et les oasis. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 33 degrés du côté de Rolisane, 26 au Oran Alger, 29 à Tizi Ouzou, 28 à Tlemcen, 28 également vers Djelfa, Constantine, 24 à Batna, au sud 36 degrés Biskra, 38 Gardaya, également Béchar, 42 Tindouf, 40 degrés Tamanrasset et Janet, 44 à Adrar, et le maximum cette fois-ci à Borj Bedjimourtar, Ingzem et Insalah avec 47 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions intérieures avec des vents qui vont souffler entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest et est et 30 à 40 km/h sur les côtes centre de secteur ouest. Et on va faire un petit tour du côté de la partie nord de l'Afrique où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Rabat, peu nuageux par contre à Niamey, N'Djamena, Khartoum, mais un beau soleil régnera du côté du Caire. On aura un temps plutôt gris vers l'Aïon occupé, Tripoli, Tunis. Le mercure affichera 22 degrés à Rabat, 31 à l'Aïon occupé, 26 degrés à Nouakchott, 29 à Tripoli, 37 au Caire, 45 degrés le maximum à Khartoum, en passant par les 43 degrés à Niamey. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup Amel. moi. Donc il va faire un peu couvert peu sur gris, Alger. oui. Mais pas couvert. beaucoup, hein. Mais il fait chaud quand même. Il va faire chaud, c'est un temps lourd, on va Un dire. temps lourd. Un temps lourd. Temps nuageux quand même. Oui, Parfait, quelques merci passages beaucoup. nuageux. C'est moi. On n'oublie pas aussi de dire que notre sponsor officiel, c'est Coral Peinture. On aura l'occasion de le retrouver tout au long de l'émission. Et puis vous, on vous libérera bien sûr. Merci. On vous laissera donc nous retrouver à Midi, partir de midi et 19h pour Exact. notre bulletin météo. On vous laisse Exact. avec une belle chanson. Avec On vous laisse plaisir. repartir avec une belle chanson C'est Hanef qui a choisi. dédiée aux enfants. Tout à fait, dédiée aux enfants. On se retrouve juste après. De retour sur le plateau. Bah oui. On chante? Oui. On continue à chanter? Oui. Allez-y. Elle vous a plu la chanson? Oui. Allez. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à force de jour se lève un bonjour sur le monde endormi. Elle vous a plu la chanson, hein? Elle vous a mis en tout cas en forme pour passer sur le plateau. Bienvenue les filles. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors on va commencer par la plus jeune. La plus jeune, c'est Jinan Toumart. Bonjour. Bonjour. واش راكي؟ لاباس. لاباس؟ شحال في عمرك؟ 8 سنين. من سنين 8 ans déjà et tu fais des petites inventions? Ouais. Alors on présente aussi Liane Abbès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Enchantée. Enchantée. Tu as 12 ans. Oui, j'ai 12 ans. Ouais, tu vas nous présenter dans un petit moment ta petite invention. Et Jinan Yara Yahamish, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Enchantée. Ça va? Oui. Alors c'est la journée de l'enfance aujourd'hui. Oui. Et t'es contente? Extra contente. Waouh, bien. Et celle qui vous a toutes accompagnées, celle qui vous suit et qui vous donne quelques conseils, c'est Madame Karina Youssef. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Allez, c'est le mec, bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous êtes justement chargé, bien sûr, du suivi de ces petites graines, donc futures d'inventeurs. Hein, Les élites. On les appelle les élites. C'est ça. Avec ce centre de développement donc, de programmes éducatifs
éducatif et de méthodologie d'enseignement. C'est cela, vous êtes au niveau de ce centre et vous êtes chargé de faire le suivi avec ces enfants? Oui, je suis la fondatrice du centre OSIT, qui est un centre de développement de compétences et d'innovation. On a pris le challenge, moi et mon équipe, qui sont tous aussi jeunes. Et chacun il est compétent dans un domaine différent, pour accompagner ces élites, Inch'Allah, les futures élites, dans les différents domaines et surtout pour développer les programmes éducatifs et la méthodologie d'enseignement en âge. C'est très important justement de pouvoir développer, créer cette imagination chez l'enfant, parce que c'est très tôt qu'ils ont cette compétence de le faire, de pouvoir imaginer, de pouvoir créer, de pouvoir s'amuser en même temps et de pouvoir comprendre les phénomènes physiques, chimiques aussi, et bien sûr toute la curiosité de la nature. Effectivement. D'ailleurs, on a lancé plusieurs programmes avec eux et en 6 mois seulement, presque 7 mois, qu'on a commencé le challenge et on a le résultat devant vous. Oui. Et voilà, alors, je les laisse. Alors, Liane, comment est-ce que tu as découvert ce centre et comment est-ce que tu as dit je vais aller parce que j'ai envie de faire des inventions? C'est grâce à ma mère. Oui. Je la remercie. Oui. Et quand j'étais petite, j'aimais bien ça. C'était ma passion. D'accord. Et toi, tu es en 2e année au CEM? Oui. Et tu connais la journée de l'enfance Oui, bien sûr. Chaque année? Oui. C'est important pour toi? Oui. Cette journée, qu'est-ce que tu peux dire justement à tous les enfants qui nous regardent ce matin? À profiter de leur journée, c'est tout. Profiter de leur journée? Et aux adultes, qu'est-ce que tu leur dis? De gâter les enfants. Ah bah oui. Et surtout de faire attention aux enfants. Oui. Ouais, et de ne pas les fâcher, de ne pas aussi leur empêcher de vivre leur jeunesse et de leur enfance. C'est ça? Alors, on va donner donc la parole à ces jeunes inventeurs, ces jeunes inventrices peut-être. Et comment est-ce que toi aussi tu as découvert, Yara, ce centre? Bon, c'est la même chose que Liane. C'est grâce à ma mère. Voilà. Et je la remercie vraiment beaucoup. Sans elle, je ne suis pas ici. Et tu t'es bien amusée justement? Oui. En faisant ces inventions? Oui, j'ai vraiment appris beaucoup de choses que j'ai vraiment pas su qu'ils existaient. Oui. Alors toi, tu es en 1re année au CEM, c'est ça? Et donc les études, c'est les études. Oui, les et études. quand tu vas au centre, ça y est, on se défoule. Je suis libre. Ouais. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Je suis une colombe. Oui. Et bien sûr, à chaque fois, il y a des thèmes. Et donc, chacune et chacun de vous choisit un thème. Et tu as créé cette petite voiture comment? C'est avec l'aide de la sœur de Jinan, Toumart Malak. Bon, on a créé cette voiture, on l'a appelée la voiture souriante. En arabe, c'est Siyara Mutassima. Voilà. Et bon, il y a vraiment... voilà, je vais le retourner. Et cette voiture-là, elle marche, puis elle a des obstacles comme un mur, exemple, voilà. Moins de 20 cm, elle s'arrête. D'accord, déjà, avant. Et donc ça, tu pourras peut-être faire une prochaine invention pour peut-être les enfants devant l'école. Quand il y aura des obstacles, une voiture pourra s'arrêter, par exemple. Oui, voilà, son caca l'arrête toute seule. Toute seule. Et tu as aimé donc ces expériences? Bien sûr. Et qui est-ce qui t'a donné envie de faire ça avec tes professeurs, les gens qui sont avec toi dans le centre? Ben, oui. Voilà, explique-nous comment ça marche. Allez, fais-nous fonctionner ton invention. Bon, cette voiture est composée d'Arduino, powerbank, des moteurs et l'ultrason et sans oublier le pont H. Bravo! Déjà, tu connais tout ça, le système électrique, tout ça, oui. C'est... Ouais. Grâce à ma professeure Lugani Lita. D'accord. Et donc, vous avez tout fabriqué vous-même, vous avez collé, vous avez assemblé. Codé. Oui. Carrément. Parce que la carte, il faut donner des ordres. Bon, elle pourra vous expliquer. Bon, on a un programme qui fait marcher la voiture. Cette application, on peut dire que c'est une application, qui s'appelle Arduino. Et on va téléverser tout le programme qu'on a fait sur la carte Arduino, puis elle va marcher. Voilà, c'est incroyable. Vas-y, fais-nous marcher donc ta voiture qui va peut-être s'arrêter à un obstacle. On va lui mettre un obstacle. Oui, juste avec la main pour s'arrêter. D'accord. Une minute, je vais juste... On va prendre peut-être la tirelire, on va la pousser un petit peu. Faut dire la tirelire. La tirelire.
Tibi, as-tu fait le tiré? Tu nous donnes le tiré. Comme ça, on va pouvoir voir l'invention. Voilà. Allez. Ça va marcher. J'ai Et puis, juste un tout petit problème. Ces jeunes donc viennent vers vous. Il y a donc des jeunes, tout comme vous aussi, qui leur permettent donc de comprendre ces phénomènes, ces expériences physiques. Et le secret est dans la méthodologie d'enseignement. Justement, D'accord. j'ai parlé sur ça au début, parce que c'est déjà, les profs sont des jeunes aussi, Oui. moyenne d'âge 23 ans, 24 ans. Voilà. La voiture est en train d'arriver. Attends, je vais te mettre ma main, comme ça elle va s'arrêter. Et il y a Bravo. un petit problème avec la Petit table. problème, oui. Tu peux enlever, changer Voilà. là. Non. Donc on va la mettre. Peut-être là, Voilà. comme ça. Elle s'arrête. On va la mettre. C'est super. Alors, on va lui changer de place. Ça, on va bien la voir. Et hop. Voilà. Vous avez vu le système? Comme ça bloque. Ah, c'est ça. Bien sûr, à la découverte d'un obstacle, elle stoppe. Voilà. Pour ne pas causer des accidents. Voilà, c'est extraordinaire. Cette belle innovation et puis cette curiosité qui fait tellement plaisir aux enfants de pouvoir donc réaliser une petite innovation et la présenter. Donc il va y avoir aujourd'hui à Tipaza une rencontre avec Oui. tous ces jeunes. Oui, avec les jeunes étudiants, pour les encourager à lancer des entreprises dans le domaine social. Parce que il faut savoir que c'est une entreprise sociale. On base beaucoup plus sur l'impact et de créer une génération des jeunes élites. Voilà, ça c'est votre centre, hein, le Effectivement. centre de compétences et D'ailleurs, d'innovation. dans cette vidéo, vous allez remarquer que à chaque fois, après chaque niveau, on organise des événements où les enfants présentent leurs projets devant leurs parents. C'est bien. Et c'est déjà de travailler sur le côté personnel, le public speaking. Oui. Je sais pas, est-ce qu'après on va voir une autre vidéo où on a organisé un bootcamp de 3 jours. Ils ont passé avec nous les 3 jours, jour et nuit. Ouais. Où ils ont d'ailleurs elle sourit tellement Ouais. On vous voit là, hein, tous les voilà, enfants on qui a sont travaillé qui sur font partie du centre. Oui. Ouais. On travaille aussi sur le team building, comment elle travaille en équipe. D'ailleurs, elle vous a expliqué qu'elle a fait la voiture avec sa copine. Et aussi le leadership. C'est tout un programme complet pour qu'on puisse dire qu'on a une élite. Ouais. D'ailleurs, la première question que je pose dans la première séance, chaque première séance, de chaque niveau, est-ce que vous imaginez que les enfants des États-Unis et du Japon sont plus intelligents que vous? Non, Alors que c'est pas bien la sûr que réalité. non. Ouais. Et c'est ça la preuve. On a une centaine d'élites à Bouira. Oui. Inch'Allah, on va développer ça avec les autres enfants des 48 wilayas, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Et puis on va aller découvrir d'autres inventions de petits inventeurs. Avec nous donc Liane Abbès qui va nous expliquer son innovation, sa petite invention. C'est une maison intelligente. Oui, c'est une maison intelligente. J'ai utilisé pour cette maison un Arduino qui est le cerveau du robot, D'accord. un afficheur LCD, des fils, un servomoteur et détecteur de gaz et détecteur de température. D'accord. Alors on va peut-être le montrer. Voilà le système. Donnez-moi. Et on utilise à chaque fois du carton pour le Voilà. recyclage. Donc là, le carton pour le recyclage, comme ça, c'est dans les normes. Et puis, on voit un petit peu tout ce système qui a été mis en place dans cette maison. Oui. Une petite maison avec tous ces capteurs et bien sûr, cette technologie que tu vas nous expliquer dans un moment. Et surtout, comment ça marche. Alors, cette maison intelligente, en fait, c'est pourquoi tu as donc mis tous ces capteurs, tous ces fils, tout ça. Elle détecte la température du gaz. Très bien. Quand il y a un taux de gaz qui augmente, la fenêtre s'ouvre Automatiquement. automatiquement. Donc, tout est relié. Oui. Ouais. Et ainsi qu'elle affiche ici. Elle affiche. Et il n'y a pas que ça. Il y a le gaz, il y a la chaleur. Température, Ouais. L'humidité. l'humidité et c'est tout. Voilà. Et tu as mis combien de temps à réaliser ça? De 2 heures, 2 heures seulement. 4 heures. 4 heures. Ouais. Et donc toi aussi, tu étais toute seule ou tu avais une copine avec toi? J'avais 2 copines. 2 copines. Et vous avez réalisé ça, vous avez collé. Et les capteurs, qui est-ce qui vous explique qu'il y a des... voilà comment ça marche, comment on doit donner donc, C'est cet notre ordre? maîtresse Hilda. Oui. Elle nous explique tout, elle nous montre comment ça marche et nous on réalise. Voilà. Et qui a eu l'idée de penser au gaz? Après c'est nous.
Bravo, déjà. Et vous êtes donc conscient aujourd'hui de l'utilité de ces nouveaux capteurs, ces robots intelligents, on les appelle comme ça, hein, Ouais. n'est-ce pas? Et donc, bien sûr, la petite aussi va nous montrer son invention. Elle a ramené une tirelire. Une tirelire. Elle va nous expliquer de rien. Jinan, fahmina un petit peu comment ça fonctionne, la tirelire. هذه شحيحة هاك تقدر باش ما نتعداوش بفيروس كورونا ان شاء الله ربي يبعدو علينا ان شاء الله. نقدروا هاك بلا ما نقعدوا نمسوا نتعداو هاك هي اوتوماتيكية نعودوا حنحطوا نتبرعوا فيها هذو نعودوا حنحطوا النقد تتفتح. D'accord. Ouais. Oui, la petite a que 8 ans et déjà elle est en pleine invention et innovation. وها شوف هاي تتفتح Ouais. ديريها من حساس مسافة. Ouais. كاين شريحة الأردوينو فيها بزاف حوايج نقدروا بعدك نديروها للشحايح بعدك نولو كي نشروها بعدك بلا ما كي عائلتنا دير الدراهم هاك بلا ما نقعدوا نمسو هكذاك les mains elles restent propres. خير ما نقعدوا هاك نغسلوا في الدراهم ولا نحطوها قدام من حساس المسافة وتدخل. Très bien. Très bien. Alors انت عندك 8 سنين وديجا حبيتي ديري les inventions. وكيفاش دخلتي للسنتر هذا؟ دخلت هاك جاتني هاك فرحة وحماس باش نقدر نطور العالم. نقدروا نطوروا العالم وثاني نشكر صحاباتي وهاك وهذا وهكا ونشكر ماما وبابا ونشكر مديرة مركز أوزيت سي يوسف كاهينة واختي. اختك اللي راهيك معاك aussi في السنتر. وي تقرا روبوتيك اونجلي. وثاني نشكر اختي ونشكر معلمتي نادر ايناس. انت هاكي في 3e année primaire. سنة الثالثة؟ ما سنة كملت سنة دوزيام اني وان شاء الله تجوزي السنه الثالثه. وي كي فرحانه كي جستي اليوم في التلفزيون. وي واش تقولي للدراري كامله اللي يشوفوا فيك اليوم؟ وديري رساله اذا حبيتوا تطوروا العالم لازم تكونوا هاك ملاح ولازم كي تطوروا العالم لازم ثاني تديروا هاك حوايج تصنعوا وكاين اللي يشجعوكم وكاين هاك حتى يقولوا لكم بلي تقدروا تحققوا حلمكم وتحققوا وتطوروا كاع العالم. Très bien, Inch'Allah, pourquoi pas. En tout cas, bravo à toi, bravo à tous ces enfants qui sont bien sûr dans l'innovation et tous ceux qui veulent bien sûr développer plein de choses. La journée de l'enfance, c'est tout aujourd'hui, c'est toute la journée aujourd'hui. Profitez-en, restez heureux et joyeux. En tout cas, on vous embrasse, on est très content de vous avoir reçus. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Bonne chance pour vos études. J'espère que vous allez faire de brillantes études et que vous allez revenir nous voir. Oui. On veut juste dire une chose. Oui. Avez-vous compris? Osez crier. Bravo les filles, merci. Allez, en tout cas, bonne chance pour ce que vous faites et puis revenez nous voir la prochaine fois que vous aurez des prix parce que je suis sûre que vous allez participer à des concours internationaux. Inch'Allah. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Je sais, on doit vous laisser repartir parce que vous allez du côté de Tipaza. Je rappelle Kahina Si Youssef, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Vous êtes donc dans ce centre de développement des compétences éducatives et la méthodologie. C'est cela. Centre de développement de compétences et innovation. Innovation. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et surtout de donner la chance pour les enfants de fêter leur journée avec vous. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Et à bientôt les filles. Merci. Au revoir. Merci. On continue. Je vous invite tout de suite à apprécier ce reportage. Restez avec nous. Vous allez suivre ce reportage signé Sophia Chouban qui revient sur la journée mondiale de l'enfance. Les actions urgentes inscrites par l'organisation onusienne pour l'année 2021 consistent par l'aide alimentaire des enfants démunis, la garantie d'une scolarité normale et une prise en charge sanitaire. Ce sont les pays qui sévissent, les conflits armés, la malnutrition et l'insécurité qui sont prioritaires dans le cadre de l'action humanitaire de l'UNICEF. Il s'agit là d'assurer à plus de 60 pays les services vitaux,
aux jeunes enfants vivant des situations d'extrême difficulté. Malgré les entraves rencontrées par les travailleurs du secteur humanitaire, l'UNICEF, grâce aux États partenaires, a pu fournir dans le cadre de la Covid-19 2,5 millions de trousses de dépistage dans 56 pays de surcroît. L'organisation de l'ONU se mobilise déjà pour de nouvelles solutions au profit des enfants en détresse. Les résultats du programme de l'UNICEF affichent d'ores et déjà une certaine satisfaction. Les équipements de protection individuelle ont été fournis à 73 millions de personnes. Un autre chiffre révélateur de 74,8 millions de femmes et d'enfants ont bénéficié de services de santé essentiels dans les installations appuyées par l'UNICEF. Quant à l'aide accordée à la protection de l'enfance côté santé mentale et psychosociale a été un résultat positif. L'apparition de la Covid-19 dans le monde a touché près de 190 millions d'enfants, selon les dernières estimations de l'UNICEF. Un fléau viral qui nécessite des interventions directes sur le plan sanitaire et humanitaire pour sauver les jeunes populations. Voilà, un beau résumé sur la journée mondiale de l'enfance. Et oui, il faut justement sensibiliser les enfants très tôt, très jeunes à notre planète, à surtout être l'élite, bien sûr, de notre pays. C'est très important de les sensibiliser et surtout travailler avec les plus âgés pour essayer de comprendre aussi certains phénomènes. Eh bien, c'est ce que fait Hamid Belkacem avec des enfants et avec aussi notre invité et son invité. Bonjour Hamid. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien. Très bien. Vous avez pu suivre le débat avec les enfants? Les enfants animés par aussi une enfant, à un petit peu l'âge adulte, qui est très bien avec vos 8 ans. J'ai essayé avec mon t-shirt aujourd'hui. Un t-shirt très, voilà. très adapté à la journée. Oui. Alors, c'est très important parce que vous êtes toujours dans la sensibilisation. Vous avez toujours fait des actions envers les enfants, les jeunes. Et surtout, ces derniers temps, la toute dernière, c'est cette sensibilisation au niveau du port de Tamanfoust avec le recyclage des bouchons avec les enfants. En fait, il faut savoir qu'on a une obligation morale envers les générations futures. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? On va encore une fois définir ce qu'est le développement durable. C'est assurer les besoins du présent tout en faisant une projection sur les besoins du futur. Les générations futures doivent avoir un capital départ. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? On va en parler tout à l'heure avec Dr. Etif. En fait, la valorisation des déchets, c'est quelque chose de très simple. C'était un petit défi. On a visé les bambins parce que les bambins aiment la mer, d'accord? Ils aiment bien aller faire des balades en bateau. Au niveau de l'association Récif, nous avons des bateaux, donc on s'est dit, il faudrait qu'il y ait une contrepartie. On est à la veille de la saison estivale, en général c'est vers le 1er juin, il faut avoir des plages propres, il faut avoir une étendue marine propre, avec le moins possible de déchets flottants, dans les fameuses bouteilles en PET. L'idée est donc toute simple, chaque enfant qui ramènerait une vingtaine de bouteilles en plastique, on lui fait faire un petit atelier de valorisation du PET. Donc le premier, comment ça fonctionne, la durée de vie du plastique en mer et tout. Mais le premier va enlever le bouchon, le deuxième l'anneau, le troisième l'étiquette, le troisième il va le mettre dans un big bag. Et il y avait un valorisateur, quelqu'un qui est dans la transformation de plastique, qui a expliqué qu'est-ce que l'on pourrait faire une fois ils sont propres, hein, les bouteilles sont arrivées propres. Donc on ne va pas utiliser d'eau pour le lavage. Donc on va les broyer, les recycler et transformer entre autres en jouets. Les enfants ont apprécié, ils ont passé une bonne journée puisqu'ils ont fait de super belles balades en mer. Mais l'autre responsabilité, les enfants ont très bien compris, est-ce que nous autres adultes, avant, qu'est-ce que nous avons compris, qu'est-ce qu'on doit leur laisser? C'est pour ça qu'il y a notre invité sur le plateau qui va nous parler. On est un pays qui tire ses recettes à plus de 98%, on ne va pas se mentir, hein, des hydrocarbures. On a tout basé sur les hydrocarbures. Est-ce que c'est l'avenir des hydrocarbures? Monsieur Kamel Aïchrif, vous êtes expert en économie d'énergie. On a eu donc l'occasion de vous recevoir. Vous êtes là pour nous parler justement de notre futur, le futur de nos enfants. Oui, merci, bonjour à tout le monde, bonjour mes amis. Vous avez parlé de développement durable. Effectivement, le développement durable, c'est l'économie, c'est le progrès social. Aller vers ça.
Pour aller vers ça, il faut faire des économies. On ne peut pas faire de développement durable s'il n'y a pas d'économie. Ce que vous avez fait tout à l'heure avec les enfants, c'est la sensibilisation vers des gestes éco-citoyens. Oui. C'est important. Chaque geste éco-citoyen, il fait des économies d'énergie, surtout dans le domaine de l'énergie. Maintenant, effectivement, nous avons parlé d'après-pétrole, ça fait des années. Oui. Mais jusqu'à présent... Les énergies fossiles. Les énergies fossiles non renouvelables. Oui. On continue toujours à dépendre de ces énergies fossiles. À 98%, notre consommation d'énergie dépend du pétrole et du gaz. On a raté le coche pour vous, docteur Chérif? Je dis n'est jamais trop tard pour bien faire, mais quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. Vous savez, actuellement, il y a un saut technologique dans d'autres sources d'énergie, dans d'autres énergies alternatives. Certains pays, comme la Norvège, possèdent de l'énergie fossile, mais ils ont pensé aux générations futures. Oui. Ils ont fait des économies pour les générations futures. Cette énergie, on doit la préserver pour les générations futures. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour la génération future? Ça, c'est une question. Sommes-nous une génération égoïste? Il y a beaucoup plus de gestes égo-citoyens que de gestes éco-citoyens. Oui. Égo-citoyens. C'est beaucoup plus égo. C'est pas qu'on consomme, c'est pas de la consommation, c'est du gaspillage. Oui. Pourquoi ce gaspillage? Peut-être c'est dû à la sensibilisation, peut-être aussi c'est dû à un manque de politique énergétique et de stratégie énergétique qu'on en a voulu. Et pourtant, ça fait des années. Pourtant, la conscience est là. La prise de conscience a été donc observée, aussi sensibilisée. On regarde ce petit garçon qui fait un cœur sur la plage. C'est Lui une est photo. conscient que c'est un espace qu'il va falloir préserver parce que c'est un espace de jeu. Il vient sur cette plage pour dessiner un cœur, pour dire j'aime la plage, mais il n'est pas responsable. Il est enfant, il n'a pas de responsabilité. En face, il y a un président d'APC, il y a un wali, il y a Solotat Mahalliya et tout. Que font-elles pour garder cette plage propre? En fait, c'est ça le message. J'aime ma plage, je voudrais protéger ma plage, mais que font les autres? Que faisons-nous? L'investissement se fait chez la jeunesse aujourd'hui pour plus sensibiliser, parce qu'eux-mêmes, par ricochet, ils sensibilisent leurs parents aujourd'hui. Au niveau donc des écoles. C'est le meilleur investissement que l'on puisse faire. On le dit à chaque fois, mais... C'est en direction des... Bon, c'est vrai que parce qu'on est méditerranéen, parce qu'on est une jeune nation, on n'a pas encore bouclé nos 59 ans d'indépendance, c'est tout petit. On a le sang chaud, on voudrait ressembler à l'exemple norvégien, mais c'est pas demain la veille. Oui. Mais il faut y travailler. Et le meilleur travail, c'est investir chez les jeunes. C'est les jeunes qui seront responsables de demain. Vous savez, la campagne électorale a commencé pour les législatives. Très peu de partis ou d'indépendants parlent d'environnement. Mais quand on voit le système éducatif algérien, fait aller, comme disent certains, mais il y a des leçons de choses, il y a des sorties sur le terrain, il y a des clubs verts. Et j'imagine que celles et ceux qui seront députés dans peut-être 25 ans auront capitalisé énormément de choses liées à l'environnement. Ils vont arriver, ils vont appliquer. Mais c'est ce temps-là entre là, ils ont 5-10 ans, celles qui viennent de passer sur le plateau avaient une moyenne d'âge de 8 ans, jusqu'à ce qu'elles arrivent à avoir un poste de responsabilité et appliquer ce qu'elles auront appris à l'école. C'est notre responsabilité à nous. Qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui? De les accompagner, leur laisser comme capital. Et donc, c'est aujourd'hui, c'est l'investissement de demain. L'investissement se fait par les adultes au profit des enfants. Or, les adultes sont égoïstes. Je vais rajouter, vous avez invité des enfants, oui, c'est des enfants. Un éducateur, s'il n'est pas éduqué, il ne peut pas éduquer. Il faut donner l'exemple. Si on ne donne pas nous les exemples, qu'est-ce qu'on attend de cette génération future? Moi, je dis toujours que je suis optimiste par l'analyse, mais pessimiste par l'action. C'est bien beau de faire des lois, des modèles, de dire, de parler. S'il n'y a pas des actions, où est le résultat? C'est ce qui se passe dans les énergies renouvelables. On a parlé de développer les énergies renouvelables, mais jusqu'à présent, et pourtant il y a une énergie, c'est le développement durable, c'est l'énergie durable. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il n'y a pas de mise en œuvre. L'énergie humaine est là. L'énergie humaine est là. Et justement, il y a beaucoup de choses qui sont faites concrètement sur le terrain, mais pas toujours appliquées à long terme. Et là, j'ajoute, maintenant, puisqu'il y a tout, donc c'est le problème de ressources humaines, c'est le problème de gestion, d'organisation et de la stratégie de mise en œuvre de ces actions. Voilà. Beaucoup aussi travaillent sur cette eau qui devient une denrée rare aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons laisser à notre génération future? Donc beaucoup de plans sont en train d'être étudiés, mis en place pour la jeune génération. Et l'eau, ça va être plus difficile que l'énergie. Tout à fait. Attention, pour trouver des solutions, on a trouvé des solutions à l'énergie, mais pour l'eau, si on ne sait pas gérer cette eau,
Je vous laisse le soin à l'avenir, comment... Ça va être difficile, oui. On a eu des exemples sur notre plateau. On est un petit peu confiant pour la prise en charge donc, de la gestion de l'eau. Vous savez, tout est possible. En fait, il faut dire la vérité aux Algériens. Il faut dire la vérité. Vous savez, quand des millions d'Algériens vont plusieurs vendredis, parfois de suite, aller prier pour que le ciel soit plus clément et que l'on voit ces 3 dernières années, il a très peu plu, il n'y a pas eu de pluie, il va falloir être raisonnable et dire on est dans les chamboulements, dans les bouleversements climatiques, il faut rationaliser l'utilisation de l'eau. Vous savez, il y a un triptyque eau, énergie, environnement. Aujourd'hui, la meilleure option, la seule option qui reste à l'Algérie face au bouleversement climatique, qui a été réaffirmée pas plus tard qu'avant-hier en Conseil des ministres, c'est le dessalement. Or, au jour d'aujourd'hui, le dessalement est très énergivore. Donc, c'est très énergivore dans un pays qui tire ses recettes à partir du gaz. Alors, demain, quand on dit qu'est-ce qu'on va laisser, c'est la journée internationale des enfants, est-ce que ces enfants-là, on va leur laisser assez de gaz pour qu'ils puissent l'exporter, acheter des biens d'équipement, ou est-ce qu'ils vont l'utiliser pour le transformer en électricité, laquelle électricité va dessaler l'eau de mer. Exact. Donc c'est un triptyque un petit peu très particulier, d'où notre responsabilité actuelle de tirer le bâton, parce que la carotte n'a pas marché. À un moment donné, la carotte et le bâton, le principe du pollueur-payeur. Non, il faut tirer le bâton dans tout ce qui est lié à l'environnement. Il faut appliquer le principe du pollueur-payeur. Encore une fois, il faut le dire sur ce plateau, la raison d'être du trésor public, le Khazina al-Umoumiya, c'est d'offrir des services et des biens aux Algériens. Le trésor public n'a pas pour vocation de financer le gaspillage. Or, au jour d'aujourd'hui, le trésor public finance le gaspillage. Donc il faut tirer le bâton et mettre le haut là. Voilà, merci beaucoup Hamid Belkhassem pour cette thématique d'aujourd'hui. Merci à vous également, Monsieur Kamel Sherif, vous êtes expert en économie d'énergie. Toujours un plaisir de vous recevoir. Il a dit quelque chose pour le payeur, je peux le faire qu'il rajoute gaspilleur-payeur aussi. Voilà. Gaspilleur-payeur, voilà. Très bien, merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir rappelé l'importance de préserver notre planète, surtout vue par les enfants, vue par les adultes aussi, qui sensibilisent très tôt les jeunes. Merci beaucoup. On ne fait qu'emprunter cette planète aux enfants. C'est la leur. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Je vous laisse repartir dans un moment. Mais avant, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Sophia Chouban qui fait le portrait d'un jeune auteur, Abdelmouiz Farhi. On se retrouve juste après. Abdelmouiz Farhi est un jeune auteur algérien de 20 ans. Étudiant en sciences politiques, il se lance dans un âge précoce dans la littérature. Après un premier roman d'amour, il enchaîne son deuxième roman intitulé Faïla. Une histoire dramatique qui mène son personnage principal à se venger contre tous ceux qui lui ont fait du mal, en oubliant que le pardon reste un acte qui permet d'effacer les tumultes de la vie. Ce roman se lit d'un seul trait, un style limpide, et ses textes délivrent des messages de paix et de réconciliation. Ce jeune écrivain a introduit un genre littéraire qualifié d'épouvante, digne du célèbre écrivain américain Stephen King, dont les histoires mêlent et s'entremêlent de vengeance et de meurtres qui finissent souvent par un suspense qui tient en haleine le lecteur. Enfin, le personnage central du roman finit par se trahir et se retrouve assassiné, un genre de littérature lugubre qui attire par son rocambolesque ses fans et ses lecteurs. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains,
سليمة الخير. De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie, eh bien on le retrouve comme chaque mardi matin. On a toujours plaisir à le retrouver parce que lui il nous fait de bonnes présentations de lecture et nous on se régale. Et j'espère que vous aussi, hein, les téléspectateurs qui suivent la rubrique de Jawdet Gessouma. Bonjour Jawdet. Bonjour. Alors vous êtes un grand enfant aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui c'est retour à l'enfance. Ouais. Un hommage. Quel est le livre ou la bande dessinée qui vous a marqué étant jeune? Astérix, bah, j'ai été beaucoup marqué d'abord par Lucky Luke. Par Mqaïdish. Non, pas Mqaïdish, après un peu avec un âge plus... Mqaïdish, ça bah, on a baigné dedans, parce qu'il y avait de belles choses. Il y avait de belles bien choses. Fait. Voilà. Et les couleurs, les enfants sont très attirés par les bandes dessinées. Les couleurs, aujourd'hui on va en avoir plein. Ouais. Je voulais d'abord commencer par un magazine qui est excellent, c'est Romaïda. J'espère qu'on aura les images en principe. Alors Romaïda, c'est un magazine formidable, fait par une bande une bande de filles. Oui. Alors là, la plupart c'est médias, oui. Alors c'est Blabbas Najat, c'est Ben Mediouni Hanan qui est vraiment un BDiste elle-même et tout. Et donc il y a aussi Romaïda Latifa, il y a Abou Jama'a Nasera, il y a Bouali Khadija et tout. C'est vraiment une équipe formidable. Et je ne comprends pas, c'est-à-dire que ce magazine en 150 dinars, au début, il y avait des tablettes, il y avait plein de choses qui étaient offertes, un magazine formidable. Et là, la diffusion, mais c'est incroyable, ils sont en train de se battre pour exister. Et les libraires trouvent le moyen de ne pas les diffuser. C'est pas cher. Ça, c'est quelque chose... C'est pas cher, c'est surtout très éducatif. On a tous eu notre petit pif, on aimait beaucoup, bien sûr. Oui, tout ça, il y avait Pif Magazine, toutes ces choses-là, Mickey, Picsou Magazine, Parade, tout ça, Pif, tout ça, c'est typiquement algérien. Non, là c'est voilà, là on avait Majellati une fois qui avait existé à un certain moment, après ça a disparu. Et là, Romaïda continue d'exister. Il a quelques petits sponsors, il est régulièrement mis, c'est-à-dire édité. Et donc vraiment, nos amis libraires, faites en sorte que ce magazine existe avec le public va le chercher et ne le trouve pas parce que les libraires ne le diffusent pas. Dommage. Il y a un ou deux sur Alger. C'est inconcevable qu'un magazine comme ça, avec cette qualité, les gens doivent vivre. C'est-à-dire aussi, ils doivent vivre et doivent faire vivre. Surtout pour tout le travail fourni, parce que c'est énorme. Voilà, donc Romaïda, c'est vraiment à encourager. Même la poste et tout, et les messageries doivent encourager, parce que quand ils ont fait des abonnements, ça n'arrive pas. Et là, il faut que ça soit très sérieux. Comme ça, ces magazines doivent exister dans le paysage audiovisuel et livresque algérien. Il y a aussi Chihab Jeune, donc tout ce que je conseille. Donc il faut aller acheter sur Romaïda parce qu'il y a des jeux, il y a des histoires, il y a de la documentation, du savoir, de la culture, des enquêtes, tout ça. Et puis il y a toujours un petit cadeau, donc une attention, de la pâte à modeler, des crayons, des petites choses comme ça qui sont vraiment formidables pour les enfants. Donc il y a aussi Chihab, là on voit à l'écran, Chihab vous avez, mais alors là tout un éventail, parce que vous avez Chihab Jeunesse et vous avez Chihab Kids. Donc vous avez un éventail, c'est juste un petit échantillon de thématiques, que ce soit dans la découverte, dans le patrimoine, avec beaucoup d'auteurs. Il y a par exemple Warda Akif qui a fait toute une collection du patrimoine, donc ça parle de Vré Rouge, des princesses, des Nsiriel, les ogresses, vraiment très bien fait, de très belle collection, parue donc chez Chihab Jeunesse. Et aussi chez Chihab Jeunesse, c'est un peu particulier, c'est connaissances, savoir, des choses un peu plus élaborées. Mais là, par exemple, vous avez des histoires, là, vous avez le fantastique et tout, de l'auteur, l'autrice Warda Akif. Donc il y a d'autres auteurs qui sont aussi des contes d'Algérie, des contes de chez nous. Donc très très bien. Vous avez après, donc là, c'est toujours chez Chihab, la collection jeunesse. Donc il y a vraiment, je peux dire vraiment des dizaines d'ouvrages que vous pouvez découvrir, c'est en plein milieu de Bablois. Là aussi, donc là c'est Yawmun fi Sohbat, c'est-à-dire une journée en compagnie de Ibn Sina, Barbarousse, Sultan Mohamed El Fattah. Ça c'est une superbe maison d'édition.
qui est émirati, c'est-à-dire des Émirats Arabes Unis, et ils font des personnalités du monde entier. Et donc c'est formidable, vous la trouverez à un prix très raisonnable, avec une qualité d'écriture excellente. Et là donc on a Qisas al-Anbiya, bien sûr c'est le grand best-seller, mais alors là de tout. Donc vous avez plein de maisons d'édition, vous avez Numidia, mais alors là une flopée de maisons. Faites juste attention au texte de temps en temps, parce que de temps en temps il y a des petites erreurs comme ça, des coquilles et tout, comme c'est des petites maisons d'édition. Mais en général, comme les éditions par exemple Numidia sont très de bonne qualité. Donc là aussi, ça vous le trouverez aussi. Hikayat al-Tifl al-Daki, c'est une édition libanaise. Donc Hikayat al-Tifl al-Daki, Alf Layla wa Layla, Hikayat Moussalia al-Atfal, une langue excellente pour ceux qui apprennent et qui ont des histoires divertissantes et tout, ça pour faire pour une après-midi avec votre enfant, c'est formidable. Ensuite, il y a des auteurs encore, là par exemple chez Casbah Édition, on a Myriam Gamache qui est spécialisée dans les belles histoires d'amour, dans les œuvres romanesques, qui est une très belle conteuse, même au niveau de sa voix. Elle travaille à la radio, elle nous fait plaisir, vraiment, elle est divertissante. Donc là, c'est l'autre fille au palais de Khdaw Jamia, c'est une collection de Casbah Édition, collection Kounouz Bladi. Donc aussi excellent. Ensuite, une affection particulière à Aziz Dega. C'est incroyable parce que quand vous voyez maintenant l'image, vous avez une note un peu fantomatique et je vous jure que c'est la vraie image. J'ai tout fait pour prendre l'image. Donc c'est vraiment fidèle. On a l'impression qu'il est encore présent parmi nous comme un fantôme. Aziz Dega raconte, j'ai eu l'honneur de l'accompagner un peu. C'était un ami. On se voyait quelques fois, mais d'une manière très forte. Et c'est un personnage formidable. Lui, et d'ailleurs là, il a édité Aziz Dega raconte aux éditions ANEP. Ensuite, vous avez beaucoup de productions, tant par les DVD que par les éditions en Tamazight. Là, vous avez partout donc, chez tous les libraires les plus connus, les plus emblématiques, vous allez trouver une série incroyable. Donc, vous avez la librairie du Tiers-Monde, la librairie de la presse, la maison de la presse à Alger, la maison de la presse à El Biar. Partout, vous allez trouver une flopée Très bien. Voilà, donc vous avez Sindbad al-Bahri, Madrasati, les contes algériens, Alice au pays des merveilles dans toutes les langues. Il y avait une très belle... un très beau fanzine de bande dessinée, ça s'appelait Fourtou. Après, au 3e numéro, ça a disparu. C'est très difficile de faire de la bande dessinée parce que ça coûte de l'argent. Et je pense que le problème va se régler si la diffusion joue son rôle, parce qu'on a 2 millions de kilomètres carrés. Voilà, donc il faut absolument... On termine avec cette série. On termine ça avant l'image du jour. Il y a aussi les éditions Z-Link qui font du DZ. Avec Salim. Voilà, Salim Brahimi. Il y a du DZ Chojo Z-Link. Il y a aussi du DZ Shonen. Donc il y a pour les garçons, pour les filles. C'est des mangas, mais ce n'est pas des mangas durs. C'est des mangas algérianisés. Donc d'excellente qualité avec des référents algériens question sur les images et tout. Et c'est donc excellent. Vous avez plein de choses. Huma Fighter. On se régale à chaque fois, chaque c'est des histoires algériennes. Il y a la Natsu Dega, il y a Ghost 3 Matou Gifla. Tous ces auteurs sont excellents. Je voulais terminer par un hommage. Donc notre image du jour, c'est que nous avons fait un livre. J'ai contribué dans ce livre avec M. Azdine Gerfi qui est des éditions Shihab. Et donc là, Gerfi Amardi Hamid, qu'on avait mis à l'honneur parce que c'était son histoire. Il était fondateur de la maison Shihab et là il est décédé le vendredi passé. C'est très émouvant parce que heureusement qu'on avait terminé ce livre. C'est un super grand moudjahid et cette histoire est très intéressante parce qu'on l'a faite sur le mode un peu romanesque. Et toutes les infos qu'il nous a données, c'est-à-dire on a transcrit, sont vraiment, le récit est formidable. Ça a été recoupé et tout. Et donc on tenait à lui rendre hommage parce qu'il est disparu. Heureusement que ce livre existe, le musée du Moudjahid en version bien sûr française et arabe.
Et voilà, donc on Il tient à faudra lui rendre. consacrer toute une Oui, rubrique c'est un pour, personnage, c'est un voilà. personnage parce qu'il a créé l'indépendance, il a créé finalement une librairie, une maison d'édition ensuite et tout. Et c'est très Un hommage, c'est très emblématique. C'est un bonhomme qui a fait des choses pour la culture, alors que Oui. c'était un grand moudjahid, c'est un commerçant, enfin, Oui. vraiment Et un finalement, parcours formidable. extraordinaire. Il est au musée, je suis fier de ça, c'est qu'il est au musée du Moudjahid. Son livre existe, donc il est rentré dans l'histoire. Et c'est avec beaucoup d'émotion Voilà. qu'on en parle, c'est un Oui. personnage déjà J'imagine. formidable. On sent l'émotion à Voilà. travers vos mots. Voilà. En tout cas, merci beaucoup La pour lecture, toutes ces vous allez présentations. trouver tous les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, vous allez trouver partout. Mais alors là, vous êtes gâtés à des prix qui vont de 50 dinars à vraiment 500, 600, 700 dinars. C'est-à-dire que vous avez toute Très une bien. palette de prix de livres. Il faut absolument y aller. Et voilà. Bravo, merci Jawdet pour cette présentation justement en éclair avec bien entendu toute la présentation de livres jeunesse. Merci beaucoup, bonne journée et à la Merci semaine à vous. prochaine. Merci. Voilà, on Bonne se journée. retrouve juste après ça et avec d'autres invités. De retour sur le plateau, la rubrique Mosaïque, comme chaque mardi matin avec Nassiba Djaïdir. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les Excellent. mardis. Tout à fait. Mardi, avec bien entendu toujours de belles découvertes, des expositions qui reprennent et ça fait plaisir à tous les amoureux de la culture. Et dans une nouvelle galerie aussi. Oui. La Tout à galerie Amendil. Très bien. Amendil, où expose notre invité. Bonjour. Bonjour Nassiba. Nariman Sadet Bonjour. Cherfaoui, bienvenue parmi Merci, nous. c'est toujours un plaisir Marhaba d'être bik. parmi vous. Merci. Pour commencer, je dis d'abord bonne fête à tous les enfants d'Algérie et du monde entier. Je me joins à vous aussi pour vous leur souhaiter une très bonne Très fête. bonne fête, voilà. Absolument. Alors vous exposez depuis samedi. Oui, depuis samedi passé, oui. Vos c'est dernières récent. créations, il y a des anciennes Exactement, toiles, des exactement. nouvelles toiles. Donc c'est une Exactement. nouvelle galerie qui se trouve à la résidence Chabani. Chabani, oui, au Val d'Hydra, Pas très oui. loin. Oui, pas très loin. Et bon, c'est un honneur de participer à une exposition là-bas. Et pratiquement, je suis parmi les premiers à exposer là-bas. Voilà, donc j'expose mes nouvelles toiles et les anciennes toiles aussi. Cette exposition intitulée, si je peux le dire, Transition, c'est pour expliquer un petit peu, pour résumer un petit peu le passage entre printemps et printemps-été, et aussi l'après-Covid qui... J'espère qu'il y aura un après-Covid. ouais, Voilà. Inch'Allah. Donc c'est ça le thème et c'est ça le concept de mon exposition actuelle. En tout cas, vous avez travaillé, hein, même pendant Oui. le confinement, Oui, j'ai sans travaillé. relâche. Ouais. On sait que vous êtes très prolifique. Oui. L'avant-dernière exposition, c'était à la Galerie Racine. La Galerie Racine aussi. En collectif et en individuel aussi. Voilà, donc j'essaie toujours de produire, de faire des choses. Et cette fois-ci, je me suis beaucoup intéressée à la couleur.
La couleur, beaucoup de couleurs dans votre travail. Oui, beaucoup de couleurs dans mon travail, c'est pour encourager les gens à être optimistes et à être positifs dans la vie. Et surtout actuellement, ils en ont beaucoup besoin. Et la couleur donne beaucoup d'espoir et c'est ça l'objectif. Et ça, le but des artistes, c'est pour essayer de rehausser un petit peu le moral. Absolument. Et vous, en premier, vous avez mis de la couleur dans votre vie. De ma vie. La peinture, c'est une passion qui habite en vous et qui vit en vous, je dirais. Voilà. Cette belle aventure a commencé comment, Neriman? Dès le jeune âge, j'ai commencé à gribouiller un petit peu et voilà, je voulais faire une technique un peu personnelle et je l'ai débuté en 2008-2009 et ma première exposition date de 2009, dans une grande galerie d'ailleurs ici à Alger. Et j'ai évolué avec le temps et je suis là toujours à essayer d'apporter du nouveau. Vous êtes autodidacte, et puis on rappelle aussi que vous êtes cadre dans une compagnie d'assurance. Exactement. Voilà, et vous arrivez à avancer entre la passion, votre travail, votre profession. Quand on me pose cette question, quand on aime la chose, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de raison de ne pas avancer, de ne pas apporter quelque chose dans ce contexte-là. Et c'est ça, c'est-à-dire quand on aime la chose, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Vous avez commencé lentement mais sûrement, vous avancez. Et sûrement, je continue toujours à... Et vous êtes dans la récup aussi, hein, ce qui passe par les mains, on trace un travail. Exactement, c'est pour protéger cette nature et l'environnement aussi. J'essaie de récupérer tout ce qui est rejeté par la nature, par l'être humain, pour en faire des œuvres et ça c'est extraordinaire aussi. Vous avez commencé tout au début par les galets. Par les galets, pierres, galets. Je me souviens de votre exposition, c'était la toute première peut-être? À la galerie Esma, oui. C'était la toute première. C'était la galerie Esma. J'avais décoré plein de galets pour en faire des œuvres et je sentis que les pierres étaient très ravis d'avoir une âme d'abord. Vous l'aviez donné une vie. Je lui ai donné une vie et il y avait un retour très positif de la part des visiteurs et c'est une satisfaction personnelle très enrichissante. Tant mieux. Alors, on va aller découvrir bien sûr le travail de notre invité, Neriman Sedet Chelfaoui, tout de suite à travers cette belle exposition réalisée par Nassiba Djaidir. La peinture, c'est sa passion. Elle y consacre une partie de son temps. À quelques heures du vernissage de son exposition, elle continue à libérer ses forces créatives. Son matériel à portée de la main, Neriman Sedet Chelfaoui donne libre cours à sa créativité. Ces derniers mois, cette artiste a travaillé sans relâche pour pouvoir être prête le jour J. Entourée de ses œuvres d'art, elle semble bien inspirée. De la couleur, elle en a mis dans sa vie. En autodidacte, elle avance, explore dans un monde bien à elle. Je travaille sur toile, sur carton, ce que vous trouvez ici, tout vient de la nature, du sable, des galets, de la toile de jus, du tulle. J'ai utilisé même la foutade kabyle, c'est pour exprimer un petit peu notre identité, du papier, du sable coloré, voilà, tout est coloré sur mes toiles et voilà, c'est pour un petit peu annoncer la joie et donner de l'espoir aussi. Je rends hommage à la nature aussi. Je voulais exprimer un petit peu que la vie continue malgré tout ce qu'on a traversé, vu les couleurs. Sur les 6 messes de la galerie, des œuvres qui accrochent le regard. Des œuvres dont chacune d'entre elles raconte son histoire. Dans l'harmonie des formes et des couleurs, des questionnements et des suggestions. Une lecture pour essayer de comprendre et d'interpréter ce que l'on voit. Neriman laisse parler son imaginaire. Dans son espace plastique, les sentiments mûrissent et s'extériorisent. Une approche plastique dans une démarche artistique en pleine évolution. L'artiste Madame Neriman, elle sort un peu de l'ordinaire. Si vous allez me dire pourquoi, je vous répondrai que son travail consiste à dégager des volumes artistiques. Et pareillement à ça, elle fait de la récupération.
elle rentre dans l'environnement, elle essaye de revaloriser tout ce qui est environnement, en récupérant tous les objets, tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai ouvert cette galerie malgré c'est un petit espace, mais avec un grand cœur. Quand on aime la chose, elle crée un espace culturel où on peut créer des rencontres et enrichir notre patrimoine algérien. Sur sa toile, cet artiste peintre utilise différents matériaux et outils de travail. Guidée par sa ferveur artistique, elle ne se fixe pas de limites. La peinture, c'est son mode d'expression et d'évasion. Pour cette exposition, Hanifa Hamouche, son amie poétesse, lui dédie un poème. Transition. Transition de saison et leurs rythmes et floraisons entre les mains de l'artiste habile qui, par son savoir-faire fertile, exhibe couleurs et nuances toniques, harmonie de couleurs allégoriques, rouge, jaune, ocre libertin, bleu, vert, sombre moucheté à dessin, blanc, rose, brun savamment habillé par la touche de Nerimen appuyée. Printemps était en mouvement sous des cieux tièdes et cléments, ton doux pour transition sereine sous le pinceau de l'artiste souveraine Nerimen. En attendant le vernissage, Nerimen s'accorde un temps de pause. En bonne compagnie, sans trop s'éloigner, on se dirige vers la cafétéria. Dans l'atmosphère ambiante, on discute et l'on évoque des souvenirs. Merci beaucoup. Des souvenirs et des moments partagés où se mêlent et s'entremêlent la poésie et la peinture. Tu me dis comédienne. Non mais Voilà, en tout cas, une belle balade à travers, bien sûr, la peinture et surtout de belles rencontres comme ça avec Madame Hamouche. Absolument, Hanifa Hamouche, qu'on salue ce matin si elle nous regarde, ainsi que le galeriste. Tout à fait. C'était de belles rencontres aussi au niveau de la galerie Amendil Galerie. Galerie. Belle exposition. J'étais venue le matin, c'était quelques heures avant le vernissage et en plus, vous êtes infatigable, hein. Toile en main, pinceau en main, ça travaille, de la récup. Oui, alors là, on voit une toile sur les placements, on va la voir dans un petit moment. Vous travaillez avec de la toile de jute, vous utilisez des techniques mixtes, pinceau, tissu. Collage, texture et vous avez vu à l'œuvre, hein, on dirait qu'on est dans un atelier de couture. Presque, alors il y avait plein de petits morceaux de tissu qui se baladaient à droite à gauche comme ça. Du collage, je fais du collage, j'essaie de récupérer tout ce qui peut être récupérable et voilà. Rien ne se perd, tout se transforme. Je le disais dans le reportage, c'est sans limite, vous êtes audacieuse, vous osez. Oui, il faut oser. Et puis bon, ça peut plaire, ça peut déplaire, mais en tout cas vous osez, vous êtes dans votre petit monde, je dirais. Exactement, se faire plaisir, c'est bien, mais bon, être apprécié aussi c'est bien, mais il faut se jeter à l'eau, se dire pourquoi pas, et quand on avance, il ne faut pas reculer, voilà, il ne faut pas baisser les bras, et c'est ça c'est ça la réussite, la vraie réussite. Là, ça fait partie des nouveaux travaux, ce qu'on est en train de voir. Oui. Et vous savez, je vais vous donner un petit détail, le tableau qui est au-dessus. C'est un tableau qui a été réalisé à 50% par une de mes élèves qui est trisomique et j'ai continué le travail. J'ai 3 tableaux comme ça. C'est une de mes élèves qui est dans une école spécialisée qui a commencé le travail. Moi, j'ai fait là. Et j'ai exposé ses œuvres pour l'encourager aussi. Donc, vous donnez des cours d'initiation aux enfants, spécialement des enfants aux besoins spécifiques. Très joli. Donc, j'ai exposé ces tableaux-là pour l'encourager à continuer dans ce chemin qu'elle adore aussi. J'ai inspiré. Bon courage.
Vous avez insufflé une autre passion à d'autres jeunes. Oui, c'est ça. C'est ça. Le bonheur, c'est ça, c'est le retour. Et surtout les enfants, c'est la sincérité. C'est donner, partager. Donner, partager. Bonheur. Oui, tout à fait. Il y a de la ficelle, il y a de la toile de jus, de la couleur. On voit tout ce qui vous passe entre les mains. Tout ce qui existe dans la nature est beau. Pourquoi pas le rehausser, le recycler, lui donner encore une autre. Là, il y a une autre œuvre aussi qu'on voit là. Oui. Vous avez des galets, du sable coloré. En fin de compte, le bon Dieu a créé que de belles choses, donc pourquoi pas les valoriser encore plus. Et ça va dans la spontanéité. Vous êtes très manuel, il y a toute une gestuelle en action. Oui. Et ça va dans la spontanéité, sans réfléchir, vous êtes là. La spontanéité, il faut être naturel, il faut être soi-même aussi. Et l'état d'âme de la personne qui travaille, ça se ressent à travers les œuvres qu'elle réalise. Et c'est un bonheur de réaliser quelque chose et que l'œuvre apprécie aux autres. Et le retour est toujours positif pour moi. Vous extériorisez tous vos sentiments, vos états d'âme. C'est tout un univers enfui en vous qui rejaillit dans on la sent, elle a un grand cœur, elle s'exprime à chaque fois. Merci beaucoup. Et puis en tout cas, l'exposition est toujours en place, elle va durer théoriquement jusqu'au 19 juin. Et je remercie beaucoup son professeur, il ne faut pas oublier ça, monsieur le galeriste, le propriétaire de Bonaoudia qui m'a donné cette chance de participer dans cette à faire une exposition de cette très très belle galerie chaleureuse. Je remercie au passage et ainsi que sa fille qui est artiste peintre aussi, je lui fais un petit coucou au passage. À notre tour de vous souhaiter bonne continuation. Merci beaucoup pour bon vent. Merci pour cette invitation. C'est toujours un bonheur d'être parmi vous. C'est gentil. Et je vous souhaite aussi beaucoup de bonnes choses à vous aussi. Et voilà, donc très bien. À très bientôt. Extraordinaire. Bon courage à vous et merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à Nassiba de nous avoir fait découvrir cette belle exposition. Et puis on continuera bien sûr dès la semaine prochaine, encore une fois avec les arts et le savoir-faire à travers la rubrique Mosaïque. Nous allons tout de suite parler santé à présent. Et bien, je vous invite à suivre ce reportage de Sofiane Hamoudi qui parle de vaccination. Nous allons en parler juste après. La campagne de vaccination s'active en Algérie. Les établissements publics de santé de proximité vont augmenter leur capacité d'accueil pour vacciner les personnes préalablement inscrites sur la plateforme du ministère de la Santé. Ici, plusieurs personnes peuvent être vaccinées. La polyclinique de Ain Benyan a déjà reçu plusieurs doses de vaccins, des précieuses fioles bien gardées. Après un bon interrogatoire et un bon examen clinique avant tout acte médical. La vaccination se fait en 3 temps. D'abord, il y a un examen prévaccinal, l'acte vaccinal et ensuite donc, le maintien du patient au niveau de la salle d'observation. Une fois le malade est installé au niveau du box de la consultation prévaccinale, l'interrogatoire est fait par l'agent de saisie. L'agent de saisie qui est relié au niveau donc, de la plateforme du ministère de la Santé et de la réforme hospitalière, où le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone, les antécédents du patient ont été saisis par l'agent. Une fois l'interrogatoire est fait, le patient va subir donc l'examen clinique général, donc auscultation, prise de tension, de température, afin que le médecin généraliste puisse donner l'aval pour approuver la vaccination. Pour la plateforme, les gens doivent s'inscrire automatiquement à la plateforme. Et une fois inscrits, ils nous ramènent un imprimé où ils seront orientés, bien sûr, dans le secteur où ils habitent. Et là, on les confirme et donc c'est comme ça qu'on leur programme pour les vaccins. C'est un rendez-vous. Il y a le code, voilà, et c'est comme ça qu'on pourra les programmer selon les dates des vaccins. C'est maintenant au tour de Ami Touhami, 75 ans, de se faire vacciner. C'est dans les minutes qui suivent la vaccination que le risque de réaction est plus important. Tous les patients doivent donc rester 30 minutes avant de repartir. Aujourd'hui, une salle bien équipée a été mise à la disposition des personnes vaccinées. Actuellement, au niveau de l'Algérie, on a 3 types de vaccins. C'est le Sputnik, c'est le Sputnik 5, et le Sinopharm, le chinois, et le AstraZeneca.
Chaque type de vaccin, il a des conditions de conservation. Pour l'AstraZeneca et le Sinopharm, pour la température de conservation, c'est entre 2 et 8 degrés, au niveau d'un réfrigérateur ordinaire. Par contre, le Sputnik, il a des conditions spéciales. Il faut le conserver dans des congélateurs spéciaux, avec une température qui varie entre moins de 18 à 22 degrés Celsius, moins de 22 degrés Celsius. L'agent vaccinateur est en train de prendre la quantité suffisante pour être administré. En réalité, d'habitude, on prend 0,5 ml pour chaque injection. L'injection va se faire au niveau du bras, au niveau de la partie supérieure du bras, exactement au niveau du deltoïde, en intramusculaire. Et le flacon contient une quantité suffisante pour 10 personnes. Très bien. Très bien. Pour ce qui est de l'AstraZeneca. Très bien. Je suis rendu de chez moi à la polyclinique, hein. Je me suis inscrit à faire la réception. Ou classe. J'ai attendu, parce qu'à l'époque, à ce moment, il n'y avait pas encore de vaccin. J'ai attendu un mois et demi. Puis un matin, à 9 h du matin, j'ai reçu un coup de fil. Voilà. Monsieur Dran, oui, vous pouvez venir maintenant. Je suis venu. Je suis venu et on m'a vacciné. On m'a vacciné pour la première dose. On m'a vacciné. J'ai attendu une demi-heure d'observation. On va dire what? C'est ta deuxième dose? C'est ma deuxième dose. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes très content? D'abord, je remercie toutes les personnes qui ont assisté. Elles sont très accueillantes. Et puis, alhamdoulilah. Voilà, on a pu voir comment se déroulait la vaccination. On va continuer à en parler avec notre médecin qui est sur le plateau. Il s'agit donc de Madame Fatiha Idir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc médecin coordinatrice au niveau de l'EPSP de Ouled Fayed. Et vous me disiez d'ailleurs que vous avez commencé donc, ces opérations de vaccination depuis assez longtemps déjà. Depuis l'arrivée bien sûr des premières doses de vaccins. Exactement. Et ça continue. Alors on a pu voir tout cela en images à travers le reportage de notre collègue Sofiane Hamoudi. Comment donc justement les personnes sont arrivées vers vous? Donc bonjour, je suis coordinatrice au niveau de la commune de Ouled Fayed, de l'EPSP Chirag Abouchaoui. Nous avons commencé la vaccination au niveau de la commune de Ouled Fayed, donc maintenant nous avons commencé avec 200 doses d'AstraZeneca. Ça s'est très bien passé. Comment nous avons fait? Donc, c'est les gens se présentent au niveau de. Nous avons aussi fait, nous avons fait aussi avant l'AstraZeneca 80 doses de Sinovar. D'accord. Voilà, donc nous avions commencé par le personnel soignant. Et les parents, quelques parents du personnel et aussi la population. Comment on a fait ça? Donc les gens se présentent au niveau de la polyclinique, ils s'inscrivent, ils nous laissent leur numéro de téléphone et après on les appelle. Au fur et à mesure, vous les appelez. Voilà, on les appelle au fur et à mesure. La première dose est donc injectée. Bien sûr. Et bien sûr, il y a le rappel. Voilà, le rappel. Donc 3 semaines après, voire 4 semaines après, c'est selon le protocole. Et donc, les gens se présentent, on les vaccine la première fois et on les rappelle pour faire le rappel de la vaccination. Et ça se passe très bien. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. Les personnes qui sont venues vers vous, donc surtout beaucoup plus les personnes âgées, avaient peut-être quelques réticences Les réticences, ce n'est pas les personnes âgées, c'est tout le monde. Ouais. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Mais des fois, quand on les appelle, on a les gens adhèrent directement ou ils n'adhèrent pas. Donc, il y a des personnes qui nous demandent... quels sont les effets secondaires? Pas ça. Il y a des gens qui sont réticents, que j'ai peur. Ou là, on essaie de leur expliquer qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, que nous sommes médecins. Si on les appelle, c'est pour leur bien. Et bon, des fois ça passe et des fois, bon, c'est rarement. Quand ils sont réticents dès le départ, ils refusent le vaccin, on peut pas aller à l'encontre. Mais par moment, en leur parlant...
on arrive à leur faire changer d'avis et ils viennent se faire vacciner. Voilà, on a pu voir à l'exemple donc plusieurs personnes qui étaient venues faire leur vaccin le jour même et repartaient donc contents. Oui, et ça satisfait, bien. Bien sûr, toute une enquête, une batterie aussi, oui, donc de questions. Bien sûr, il y a un examen qui se fait avant, il y a un interrogatoire, et c'est à travers tout ça qu'on arrive à faire le vaccin. Voilà. Non, et ça se passe très bien, ça se passe très bien. À part quelques réticences, des gens qui demandent tel ou tel vaccin précisément, et ce qu'on leur dit, dès l'arrivage du vaccin, on vous rappellera et on les rappelle, Inch'Allah. Alors, est-ce que la personne peut revenir vers vous si en cas de complications? Bien sûr, c'est ce qu'on leur demande. On leur demande, parce qu'on les appelle avec nos propres téléphones. Donc, on leur laisse le numéro Tawana et on leur dit, si vous avez le moins de soucis, vous nous rappelez. Bon, jusqu'à présent, on a eu quelques, par exemple, avec l'AstraZeneca, on a eu des syndromes grippaux. Très bien. Un syndrome grippal simple et un syndrome grippal avec le Sinovax les 60 doses donc on a eu quelques douleurs, des douleurs en point d'injection. C'était vraiment des effets secondaires minimes, mais la pharmacovigilance, normalement, nous devons les déclarer. C'est des cas qu'on doit déclarer. Bon, on essaie de faire tout ça. De suivre surtout et faire votre rapport, bien entendu. Heureusement. Et par exemple, les gens qui se sont fait vacciner et qui ont fait la seconde, le rappel, on a toujours leur téléphone et on les rappelle. On va les rappeler. Bien sûr. Voilà. Et bien entendu, au fur et à mesure aussi de l'arrivée d'autres doses de vaccins, parce qu'il y a eu donc d'autres doses qui sont arrivées, qui vont pouvoir cette fois, on a reçu 700 doses d'AstraZeneca. Toujours. Voilà. Et donc, d'épuisement du vaccin, si à notre arrivage, on appellera les gens qui étaient réticents, par exemple, ils veulent le Sputnik ou ils veulent le chinois, on les appelle et ils viendront se faire vacciner. Voilà. Et au fur et à mesure, bien entendu, donc, des doses et de l'arrivée des doses, il y a donc les personnes qui doivent être informées. Alors, il y avait donc cette plateforme qui est fonctionnelle dans certaines certains centres de soins, bien sûr. Vous, pas encore? Non, elle est fonctionnelle ces jours-ci. Mais au niveau de l'EPSP chez Ragabouchaoui, nous avons une structure pilote. C'est la polyclinique de Ain Binyan. Elle a dit qu'elle est fonctionnelle depuis le début. D'ailleurs, moi-même, j'ai fait le vaccin, on m'avait appelé, j'ai fait le vaccin et ça a été fait directement sur la plateforme. Donc il y a financièrement parlant au niveau de toutes les polycliniques de l'EPSP chez Ragabouchaoui, elles sont nombreuses les polycliniques, quoique les polycliniques qui vaccinent, les polycliniques vaccinatrices, nous avons 4 polycliniques vaccinatrices. Donc il y a eu pour la polyclinique de Ain Binyan. Et maintenant, on a au niveau de polyclinique d'Ouled Fayid, de polyclinique de Chiraga et polyclinique de Del Ibrahim. Et nous avons eu les clés USB et normalement, c'est fonctionnel. Voilà, pour suivre le fichier et l'enregistrement pour les gens qui se sont enregistrés sur cette plateforme. À partir de cette semaine, donc on va d'abord finir les gens que nous avons enregistré au niveau de la polyclinique. Après, on va rentrer dans la plateforme et on va essayer d'appeler, on va comparer par rapport aux gens qui se sont fait vacciner. On va les éliminer parce qu'ils ont été vaccinés. Et si on trouve qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés sur la plateforme, on va les appeler aussi. Voilà. Et bien entendu, tout ceci se fait avec, bien sûr, un travail au niveau donc, de chaque polyclinique, les médecins qui sont chargés de cela. Bien sûr, il y a des médecins, il y a des paramédicaux, le médecin qui examine les malades, le paramédical qui pique, les secrétaires qui notent, qui enregistrent plus exactement. Et donc maintenant avec la plateforme c'est encore plus facile parce qu'avant on remplissait des fichiers, voilà, des fiches et qu'on envoyait au CEMEP, de l'EPSP chez Ragabouchaoui. Maintenant c'est directement, c'est en plus toutes les plateformes, il y a une seule plateforme et on est reliés entre nous et on fait le travail et on envoie au niveau de la plateforme. Ça simplifie le travail. Pour permettre aussi donc d'inscrire tout
toutes les personnes donc, quand étaient vaccinées, faire aussi un comptage donc, des personnes bien sûr, qui restent, comme ça, la population qui... on saura combien de personnes se sont faites vacciner. Chaque commune. Parce que j'entends dans les médias, des fois, on ne sait pas combien de personnes vaccinées. Nous, on envoie régulièrement, donc normalement ça ressort, ça devrait ressortir. Donc normalement. Mais en plus de ça, vous avez aussi des personnes qui viennent avec peut-être des cas de Covid que vous orientez, que vous soignez, que vous prenez en charge. Exactement, ils viennent pour la vaccination. Donc on doit retarder la vaccination. Bien sûr, nous avons 3 mois pour les rappeler et ils feront le vaccin ultérieurement. Mais c'est très important parce que c'est vrai, il y a des personnes qui se présentent à la vaccination, on les voit malades, on ne les vaccine pas. On ne peut pas prendre le risque de les vacciner. On ne connaît pas parce que les vaccins... L'effet direct sur ces personnes. Alors les personnes d'autres personnes qui ont d'autres pathologies, vous les orientez, vous posez toutes ces questions? La seule qui contre-indique, c'est le Covid. C'est le Covid, ou bien les personnes qui sont sous intrants. Des fluidifiants. Pour le cœur. Donc, c'est des personnes qu'on peut vacciner en sous-cutané. Parce que normalement, le vaccin se fait en intramusculaire, au niveau comme du on a vu dans l'image. Voilà. Mais pour les personnes particulièrement, on le fait en sous-cutané. Normalement, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Alors, tout ce personnel médical est mobilisé justement pour la réussite de cette opération. Inch'Allah, avec bien entendu des toute la centres volonté, de soins, toute la bonne volonté, surtout un hommage au personnel médical qui a énormément travaillé et était toujours au devant de la scène pour essayer donc de travailler malgré les risques et malgré les difficultés. On est là pour ça. Voilà, et vous continuez parce que l'opération de vaccination continue. Bien sûr. Vous êtes toujours là. Bien sûr, on est là et on sera toujours là. Même si nous, personnellement, on ne sera pas là, mais il y a toujours la relève. Il y a toujours les personnes qui... Il faut rappeler qu'il n'y a pas que le Covid aussi. Donc, mis à part tout cela, la vaccination, la prise en charge aussi des patients, vous avez d'autres pathologies, des gens qui viennent aux urgences, viennent aussi se faire soigner régulièrement. Oui, exactement. Prise de rendez-vous, tout à fait normalement. Et bien sûr, le plus normalement du monde. Et on donne le meilleur de nous-mêmes, et tout dans l'espoir qu'au moins ça va être bien perçu par la population, parce que des fois, la population n'est pas toujours, comment dire, le terme, un peu ingrate, un tout petit peu. Un tout petit peu, mais on dit, c'est vrai que c'est très difficile, en tout cas, chacun a très peur quand il a donc cette urgence, il faut agir vite, et donc le personnel médical est souvent mis mal à l'aise. Alors en tout cas, vous restez avec nous, on va prendre tout de suite un Skype, on va aller du côté de Sidi Frej. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'enfance, et bien notre collègue est devenue une enfant aujourd'hui avec les cerfs-volants. Samira Hadjamar est en direct de Sidi Frej. Bonjour Samira. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien, alhamdoulilah, et toi? Il y a comme un vent de Taman Rasset qui est arrivé à Sidi Frej. Exactement, c'est l'initiative qu'avait initié M. Bourali à Taman Rasset pour la journée des personnes handicapées. C'était en mars dernier à Taman Rasset, à 5 km de Tam. Et là, il récidive à Alger. On est à Sidi Frej, à la Thalasso. Oui. Et ça se passe comment? Les enfants sont arrivés? Alors, ils sont en train d'arriver pour certains, et il faut juste... le vent ne s'est pas encore levé comme il faudrait, malheureusement. Mais on a encore le temps, c'est toute la journée. Voilà, toute la journée. C'est vrai que pour faire voler donc des cerfs-volants, il faut beaucoup de vent. À Taman Rasset, c'était l'occasion, c'était une belle journée où les enfants s'étaient régalés. J'espère que le vent va se lever quand même du côté de Sidi Frej avec bien sûr... Il y a combien de cerfs-volants? Il y a combien? Alors, pour ça, je crois que je vais passer la parole à M. Bourali. Oui. Il donnera les détails sur l'organisation de cet événement. Tout à fait. On aura juste 2 minutes. Monsieur Bourali, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur de Radio Culture. Ah, dommage. La connexion est pas très bonne. Par contre, on va devoir donc interrompre cette... mais bon,
On rappelle qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale du côté donc de Sidi Faraj, avec bien sûr la participation de Monsieur Bourali qui organise cet événement au niveau donc de la plage donc de Sidi Faraj. Donc tous les enfants sont pratiquement invités donc à venir y participer, voir le ciel couvert donc de ces cerfs-volants. Donc on vous laissera découvrir, on ira tout ça en images, hein, on vous retransmettra tout cela en images avec Samira Hajamar qui est sur place avec nos équipes. En tout cas, dommage pour cette connexion. On est arrivé déjà à la fin de l'émission. On remercie notre invité qui est parmi nous. Je remercie Madame Fatiha Idir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bon courage pour ce que vous faites. Merci. Je rappelle que vous êtes donc médecin coordinatrice au niveau de l'EPSP de Ouled Fayed. Oui. Bon courage à vous. l'EPSP Chiraga Bouchaoui. La commune de Ouled Fayed. La commune de Ouled Fayed. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh bien voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe et surtout, bonne journée à tous les enfants qui aujourd'hui célèbrent leur journée. Merci. Et puis demain, on aura le plaisir de retrouver Smaïl Belqaïdia mercredi, donc à partir de la station de Constantine. Jeudi, c'est Iman Mahrougaras à partir donc de la station d'Oran. Et puis nous, on vous retrouvera à partir donc de ce studio 7. Ça sera Noul Houda Bouzegaou vendredi matin. Merci et bonne journée. Au revoir.